Cela fait à peine un an qu'Ariana Grande a acheté 2 nouveaux manoirs qu'elle vient déjà d'acquérir une nouvelle propriété. Selon nos informations, la star a payé près de 9 millions de dollars pour une propriété située à quelques minutes de sa propriété principale dans le quartier de Bird Street à Los Angeles. Aujourd'hui, nous allons vous donner tous les détails du nouvel investissement immobilier d'Ariana Grande ainsi que sur les 2 autres maisons qu'elle a achetées juste avant. Ariana Grande est une chanteuse, auteure-compositrice et actrice que je considère comme l'une des plus grandes icônes féminines du moment. Bien qu'elle soit devenue célèbre grâce à son rôle de Cat Valentine dans la série Victorious, Ariana Grande a vraiment atteint la célébrité avec sa carrière musicale. Elle a étendu son influence sur les réseaux sociaux et a été nommée l'une des 100 personnes les plus influentes du monde. Parmi ses nombreuses récompenses, dont un Grammy, notre princesse de la pop a été déclarée comme être la chanteuse la plus accomplie. Au moment de cet enregistrement, Ariana a une valeur nette estimée à 180 millions de dollars. En ce qui concerne sa vie amoureuse, notre chère Ariana Grande vient tout juste de se marier avec Dalton Gomez, un agent immobilier basé en Californie. Ce fut une cérémonie simple et discrète, devant une vingtaine de personnes, qui a eu lieu dans sa maison à Montecito. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble les nouvelles propriétés que notre star Ariana Grande a ajoutées à son portefeuille immobilier. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Depuis quelque temps, Ariana Grande a commencé à construire son portefeuille immobilier sur la côte ouest. Elle a acheté son manoir principal à LA et une autre propriété à Montecito, mais cela ne lui semblait pas suffisant. La popstar vient de payer 8,9 millions de dollars pour une troisième propriété qui se situe à quelques pas de sa maison principale et du quartier de Bird Street. La transaction a été faite hors marché, mais selon nos sources, la propriété est composée de 3 parcelles de terrain attachées sur une colline avec des vues magnifiques. Avec le savoir-faire de son fiancé en matière d'immobilier, on peut supposer que le terrain de 3000 m² a été un bon investissement. La seule structure sur le terrain est un petit cottage construit en 1946, couvrant une surface de 150 m² avec 2 chambres et 2 salles de bain. Le cadre ultra privé pourrait bien être la caractéristique la plus unique du domaine, même si l'on considère que la maison est à flanc de colline et qu'elle offre une vue imprenable sur Sunset Strip. Sur le côté du cottage, en contrebas, se trouve une grande piscine et un patio en briques rouges. La taille du terrain est rare dans le quartier d'Hollywood Hills et la propriété offre beaucoup d'espace pour un manoir spacieux avec une vue imprenable. Bien qu'il soit possible qu'Ariana décide de convertir le cottage en studio de musique ou en maison d'hôte, le prix élevé du terrain nous laisse penser qu'elle pourrait construire la maison de ses rêves. Après avoir loué pendant des années un manoir à Los Angeles, Ariana Grande a acheté son propre domaine en 2020 qui lui sert actuellement de résidence principale. La maison lui a coûté 13,7 millions de dollars et c'est là qu'elle s'est installée avec son chéri pendant le confinement. À l'intérieur, la maison s'étend sur plus de 900 m² d'espace contemporain avec 4 chambres et 7 salles de bain. Il faut avouer que cet achat est plus ou moins surprenant étant donné que la propriété n'est pas du tout privée avec ses murs de verre qui laissent voir à travers la maison depuis la rue. La maison a une conception minimaliste et présente beaucoup de lignes et d'angles épurés avec des sols en bois et des plafonds de 4 mètres de haut. Dans la plupart des pièces, vous trouverez également des fenêtres du sol au plafond, offrant beaucoup de lumière naturelle. Depuis la rue, de grandes portes métalliques s'ouvrent sur un atrium qui mène à une porte d'entrée entièrement en verre, et à l'intérieur, vous trouverez des espaces de vie communs avec de grandes vitres qui donnent sur les collines. La cuisine est équipée d'appareils électroménagers design et d'armoires personnalisées, et une cheminée à double face sépare le salon de la salle à manger. Le manoir d'Ariana Grande s'étend sur 3 étages, tous dotés de balcons en verre, et sa luxueuse suite principale occupe tout le niveau supérieur. Elle dispose d'un immense dressing et d'une salle de bain attenante, dotée d'une douche à effet pluie, d'un coin salon et d'une terrasse privée. Au niveau inférieur, on trouve ce qu'on appelle un centre de bien-être bordé de cèdre, doté d'un sauna, d'une salle de sport entièrement équipée, d'un cinéma maison, d'une cave à vin et d'un bar somptueux pour siroter des cocktails. Comme la plupart des propriétés environnantes, la propriété d'Ariana n'a pas beaucoup de jardin, mais on retrouve malgré tout un grand patio et bien sûr une piscine à débordement suspendue au-dessus des collines. Et si vous pensiez qu'une maison de plusieurs millions de dollars était suffisante, quelques jours après, notre chère Ariana Grande a acheté une autre propriété.
Elle a acheté une maison de style Tudor de 500 m² à Montecito pour 6,75 millions de dollars. Connue sous le nom de Porterhouse, cette demeure a connu d'autres célébrités comme Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi qui ont acheté et rénové les lieux quelques années plus tôt. Composée de 2 granges séparées, la Porterhouse a été minutieusement démolie et reconstruite. Les 2 structures sont maintenant reliées par un solarium vitré et disposent de 2 chambres et de 2 salles de bain. Il y a également 2 superbes cuisines, dont l'une est équipée d'un réfrigérateur haut de gamme avec une façade en verre. Parmi les autres espaces, on trouve également un immense salon, une bibliothèque et un salon de type loft qui surplombe le salon principal avec une cheminée. Enfin, sur le terrain de la maison, on trouve des jardins parfaitement aménagés et isolés avec des allées en pierre et des terrasses en briques. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur les derniers achats immobiliers d'Ariana Grande. Nous avons vu ensemble les parcelles de terrain qu'elle a achetées avec le cottage, son manoir principal et la propriété de style Tudor à Montecito. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé à propos de ces biens immobiliers dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Personnellement, j'aime énormément son manoir à Los Angeles. De grands espaces de vie, de grandes vitres qui laissent entrer beaucoup de lumière avec vue sur la ville et bien sûr une décoration très moderne. En ce qui concerne sa maison à Montecito, je dois avouer que je ne suis pas fan du look extérieur, mais j'ai été plus qu'agréablement surprise de la déco intérieure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!